Donc, la semaine précédente, nous avions parlé de cette importance de l'Épître aux Romains où nous étions justifiés par la foi et nous avions la paix avec Dieu. C'est très important de dire cela parce que le but de Dieu, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est de nous donner de la paix. Vous avez remarqué que dans le monde dans lequel nous sommes, qu'un monde de troubles incroyable, un monde de troubles, un monde de perversité incroyable. Je crois que le monde a atteint un niveau où l'angoisse dépasse la limite de ce qui peut être humainement supportable. À un moment donné, ça ne pourra plus tenir. Mais voilà que Dieu nous dit qu'il nous a donné la paix. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc ce texte et nous allons rentrer dans un temps de réjouissance. Vous savez que la fête de Sukkot, il y a ce qu'on appelle Simratenu. On appelle ça Zman Simratenu. C'est le temps de notre réjouissance. Le temps de notre réjouissance est très intéressant parce que nous sommes enfermés dans la présence de Dieu, parce qu'il nous a cachés en lui. Et lorsque nous sommes cachés en lui, j'aime beaucoup cette expression « cachés en lui », nous pouvons avoir un temps de grande réjouissance. Parce que normalement, cachés en lui, rien ne peut nous atteindre. Le secret du croyant, c'est de rester caché en Dieu. Nous nous mettons en lui et nous ne bougeons pas. Nous restons protégés. Nous sommes environnés d'une muraille, d'une très grande muraille. Et même si Sukkot paraît faible, en réalité, l'image est faible par la cabane elle-même, mais en réalité, il y a une très grande puissance parce que la véritable Sukkot, c'est la Sukkot d'en haut, où il est écrit que Dieu habite dans sa Soukha. Alors, c'est très amusant parce que vous imaginez Dieu dans une soukha, c'est un peu inimaginable. Mais en fait, c'est un temps de réjouissance absolument magnifique. J'aimerais qu'on puisse prendre notre Bible aux Romains, l'Épître aux Romains. Je vais expliquer un peu ce texte très important. Romains chapitre 5, si vous avez donc votre Bible, soit en français, soit en hébreu. Certains peuvent lire ce texte hébreu, et pas du tout simple d'ailleurs, pas du tout. Lorsque je lis les évangiles, c'est pas déjà très simple, c'est parfois un peu compliqué. Mais alors, les lettres de Paul en hébreu, vraiment, ça demande beaucoup d'attention parce que c'est un texte un peu complexe. Donc, nous reprenons donc au début et je continue la suite de la semaine précédente. Étant donc justifiés, très important, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Vous imaginez ça? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, en qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Très important de demeurer ferme dans la grâce. Nous ne bronchons pas de la grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, je vais expliquer tout ça, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. D'accord? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance, mais n'apporte pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Il y a des afflictions qui cassent littéralement les gens. Des difficultés qui les détruisent complètement. Toute la question va être de savoir comment nous allons gérer l'affliction. Et sur quelle base nous allons nous tenir pour que l'affliction devienne un moyen de persévérance et de nous garder dans la gloire. La persévérance va engendrer la victoire. C'est important. Beaucoup de chrétiens parlent de victoire. Et en réalité, on se rend compte que très peu sont victorieux, très peu sont vainqueurs. Mais il nous dit que la persévérance engendre donc la victoire dans l'épreuve. Vous imaginez le texte. Et cette victoire va elle-même engendrer de l'espérance. Or, lorsque nous avons tout vaincu, lorsque nous avons tout gagné, il dit, or l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, il y a un texte, mais les textes sont d'une puissance. Mes amis, l'amour de Dieu, on ne parle pas de n'importe quoi. Nous avons parfois un peu de
difficulté à réaliser l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a une dimension qui n'est pas la même que la nôtre. Ça nous dépasse. L'amour de l'être humain est toujours un amour qui est un peu pas calculé nécessairement, mais l'amour humain, c'est toujours je te donne, tu me donnes. Il y a toujours quelque chose. On ne sait jamais véritablement si l'autre va être parfaitement comme nous aimerions qu'il soit, ou nous ne sommes pas totalement comme il veut que nous soyons. Et l'amour de Dieu est au-delà de tout ça. C'est pourquoi il nous parle de que l'amour de Dieu, vous imaginez, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va arrêter là pour l'instant la lecture. Les textes qui suivent sont magnifiques. Il y a un petit mot là qui me titille, là, que j'aime énormément. Un petit mot qu'il faut jamais oublier. D'ailleurs, vous ne devrez pas, je vais quand même vous le lire, même si je commente pas aujourd'hui, si j'ai pas le temps, mais quand même, il faut le lire. Car lorsque nous étions encore sans force, le Mashiach au temps marqué. Ça, il faut souligner ça. Ça, vous devez vous souvenir de cette petite phrase, ce petit mot. Au temps marqué est mort pour les impies. Ça, c'est important. Il y a les moments de Dieu. Il y a toujours un temps de Dieu pour toute chose. Il y a le temps marqué. C'est absolument important. Donc, nous reprenons le texte. Nous avons eu part à la grâce de Dieu, nous est-il dit, dans laquelle nous demeurons fermes. C'est très important de demeurer ferme dans la grâce. Nous ne devons pas nous déconnecter de l'idée « je suis gracié ». Je vous ai parlé longuement pendant des cours sur le pouvoir de la loi et de la grâce. La loi et de la grâce sont absolument inséparables. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné. S'il n'y a plus de loi, il ne peut pas y avoir de grâce. C'est impossible. D'où des discussions totalement inutiles dans l'Église. Nous sommes sur la loi, nous ne sommes plus, Christ a dit j'ai accompli, je n'ai pas accompli, on ne comprend rien du tout. Tout ça c'est blabla, blabla, ne nous intéresse en aucun cas. S'il n'y a plus de loi, il n'y a pas de grâce. Donc, il dit de demeurer ferme dans la grâce. C'est-à-dire que nous sommes toujours avec la perspective, la compréhension, si Dieu me fait grâce et si cette grâce est éternelle pour moi, c'est parce que fondamentalement, il y a toujours la loi qui ne peut pas disparaître. Même lorsque nous serons avec le Mashiach et avec l'éternel, pour l'éternité, mes amis, c'est la dimension de la loi qui fera que nous pouvons être dans la grâce. C'est pas simplement il y a de la grâce, non, il y a de la joie, il y a de la joie. Comme disait Charles Trenet, hein, il y a de la joie, il y a de la joie. Mais mes amis, c'est parce que derrière, même là-haut, il y a toujours la loi qui soutient la grâce. Sinon, c'est impossible. Comment voulez-vous que le royaume de Dieu vive sans loi? C'est impossible. Donc, s'il y a loi, vous imaginez la puissance de la loi, parce qu'elle est tellement puissante qu'elle est capable de nous garder dans la grâce. Ça, c'est le comble. Parce que j'entends des discussions, mais à n'en pas finir, dans des enseignements sur Internet, c'est à ne pas finir. Oui, vous êtes dans la loi, nous ne sommes plus. Non. Il est écrit clairement, ici, nous avons accès dans la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Je suis gracié et je me tiens sur cette idée. Et je ne bronche pas. Je marche dans la grâce. Ça doit nous donner cette espérance et cette paix et cette joie. Comment tu veux faire Shimrat Torah si tu n'as pas compris que tu es dans la gloire, que tu es dans la grâce, que tu es dans la paix? Comment tu veux rentrer dans ce qu'on appelle le temps de la réjouissance si tu es toujours en train de te remettre dans la condamnation? C'est impossible. Le condamné n'est pas réjoui. Je vous assure que si vous allez aux États-Unis, dans les couloirs de la mort, vous allez, il n'y a pas tellement de réjouissance. Mais nous sommes graciés. C'est pourquoi c'est le socle de notre liberté. Mais quand je dis de la liberté, ce qui ne veut pas dire je fais tout ce qu'il me plaît, mais c'est le socle de ma paix, parce que je sais que cette grâce, elle ne va jamais être remise en question. Je ne peux pas remettre la grâce en question. C'est impossible. Celui qui est dans le Mashiach est gracié. Si il est fidèle
il le dira pour l'éternité, mes amis. Et c'est là que l'on voit la puissance de la loi. Cette loi qui nous donne cette grâce. Et j'aime cette phrase. Et nous avons eu par la foi accès à la grâce. C'est puissant, mes amis, extrêmement fort, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous vous savez que le mot gloire, le mot kavod, le mot gloire est un mot très important parce que nous nous tenons dans quelque chose qui est extrêmement lourd. Le mot gloire, c'est un mot qui signifie lourd, quelque chose qui a beaucoup de poids. Et c'est pourquoi nous devons être très prudents avec la gloire. Je redis quelques points sur ce domaine, c'est important. Nous devons être très prudents dans la gloire parce que si nous ne faisons pas attention à la gloire, cette gloire que nous pouvons nous accaparer pour nous-mêmes peut nous tuer. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont gardé la gloire. Et quand on dit « rendons à Dieu la gloire », beaucoup disent que ça veut, ils croient que ça veut dire « chantons des cantiques à Dieu ». Non, rendre la gloire à Dieu, ça veut dire que nous lui rendons ce qui lui appartient. Et cette gloire qu'il nous prête, qu'il nous donne, à certains moments, Dieu nous prête de la gloire. Parfois, nous sommes dans des réunions et vous voyez certains serviteurs de Dieu qui ont une grande onction et il y a une gloire sur eux, inévitablement. Et cette gloire de Dieu, lorsque nous avons terminé des rencontres où il s'est passé des choses magnifiques, il faut rendre cette gloire à Dieu. Parce que si nous ne lui rendons pas, cette gloire venant sur nous peut nous rendre, entre guillemets, rapidement, si nous ne sommes pas prudents, véritablement orgueilleux. Et lorsque nous sommes pris dans l'orgueil, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Mes amis, il n'y a vraiment pas de quoi s'enorgueillir, mais franchement, je ne vois pas en quoi un être humain peut s'enorgueillir. Franchement, je ne vois pas. Si nous sommes honnêtes et que nous regardons nos vies telles qu'elles sont, ou telles qu'elles ont été, je ne dis pas telles qu'elles sont maintenant, telles qu'elles ont été, il n'y a pas de quoi se glorifier. Mais Dieu est tellement bon avec nous. Dieu nous aime tellement. Le Seigneur nous a tellement aimés, et il nous aime tellement qu'il nous fait participer à sa propre gloire. Mais cette gloire est extrêmement lourde. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas porter, de la façon où nous aimerions la sentir constamment. Ça nous écraserait. C'est pourquoi la Bible nous dit rendez à Dieu la gloire. Elle lui appartient. Et une chose que Dieu ne peut pas permettre, je le dis et je le redirai, on peut toucher à beaucoup de choses. On peut toucher à beaucoup de choses. Mais il y a une chose à laquelle on ne peut jamais toucher, c'est la gloire de Dieu. Ne touchez jamais à sa gloire. Ne venez jamais essayer d'en prendre un morceau pour vous glorifier vous-même. Parce que lorsque Dieu nous donne la gloire, ce n'est pas pour nous glorifier de nous-mêmes, mais ce n'est que pour glorifier le Seigneur. Je n'ai rien à me glorifier de moi-même. Je suis pas exceptionnel. Je suis comme tout le monde. Je me lève le matin, je me couche le soir, je mange à midi, je dors, je bois, je fais mes affaires. Mais je ne peux pas m'accaparer de gloire de Dieu. Je ne peux pas le faire. Je ne touche pas à sa gloire. Vous savez, le grand problème de Satan, il a voulu toucher à la gloire. Il a dit, je serai plus haut encore que le Créateur. Il se voyait déjà au-dessus de lui. La parole de Dieu nous enseigne une chose incroyable. Il n'avait même pas encore fini de penser qu'il était déjà condamné. Eh, c'est terrible. La gloire. Le Satan avait dit à Yeshua, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde parce qu'ils m'appartiennent. Et Yeshua de lui répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur et lui seul. Lui seul mérite la gloire. Satan a voulu prendre de la gloire et toute personne qui s'accapare de la gloire de Dieu pour se glorifier de lui-même, mes amis, est déjà fini. L'Éternel résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il nous donne de la gloire. Et là, j'ai donné des cours d'ailleurs, je crois que j'ai donné plusieurs cours sur la gloire de Dieu, il y a je pense 1 an ou 2, il y a beaucoup de cours sur Internet très importants, comment nous devons gérer la gloire de Dieu. Je continue le texte. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, nous nous tenons dans l'espérance de la gloire. Bien plus
Nous nous glorifions même des afflictions. Les afflictions, en hébreu, on appelle ça tsara. Tsara, c'est affliction, c'est en même temps la détresse. Quelque chose qui peut devenir ennemi. Pour beaucoup de croyants, l'affliction est un ennemi. Parce que la vision qu'on a de l'affliction, elle nous touche tellement dans notre chair, elle peut tellement nous blesser que nous avons l'impression que Dieu nous abandonne. Mais l'affliction réellement, lorsque nous avons compris le principe qu'elle peut produire en nous, cette affliction, elle dit écrit ceci: nous nous glorifions même des afflictions, sachant qu'elle produit de la persévérance. C'est-à-dire qu'à travers l'épreuve et la difficulté, je vais m'attacher au Seigneur coûte que coûte, quoi qu'il m'arrive. Et cette affliction, cette difficulté, ce qui paraît être un ennemi, va me permettre au contraire de m'attacher. Un jour, quelqu'un me disait, tu sais, nous avons des montagnes devant nous de problèmes, de difficultés. Ils étaient désespérés. Comment on va s'en sortir? Et ils considèrent tous ces problèmes de la vie, du ministère et de toutes ces choses si compliquées. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que, vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un, supporte l'épreuve, supporte l'épreuve. Tu le dis, mais tu n'es pas dans la peau de celui qui est dans l'épreuve. Alors tu leur dis des choses, mais c'est un peu comme des conseils de sourds. Mes amis, j'ai compris une chose. Vous savez ce que j'ai dit? Si tu te trouves véritablement devant une affliction terrible, des épreuves terribles, et que ces épreuves sont des montagnes insurmontables, dans lesquelles tu te demandes si tu pourras un jour en sortir, j'ai dit à cette personne, si tu ne sais pas sortir, si tu ne sais pas dépasser la montagne, écoute ce que tu fais. Écoute bien, le secret de la persévérance dans l'affliction. Écoutez bien ceci. C'est un conseil d'ami. Lorsque tu es devant une montagne qui est terrible, elle est là devant toi, menaçante, prête à t'écraser. Tu dis jamais, oh, hier j'ai vu un film formidable. Non, hier, il faut que je vous dise ça avant d'aller plus loin. Hier, j'ai vu un film formidable, ça se passe en Écosse. Je sais pas si vous avez vu ce film, ça s'appelle Le rêve de Madame Edith ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Ça se passe en Écosse et cette vieille dame, elle a un rêve. Elle veut atteindre le sommet d'une montagne, mais quasi impossible. Quasi impossible. Et le jeune homme qui est avec lui, son guide, lui dit, mais écoute, tu as vu ton âge, mais tu vas jamais y arriver. Et la dame dit, si, je vais arriver, je veux surtout pas que tu m'accompagnes. Je vais y arriver. Écoutez bien ceci, c'est une leçon de foi incroyable. Et cette dame est partie avec son sac à dos. Une dame au moins 75 ans, hein, peut-être 80. Hein. Elle part avec son sac à dos, elle monte, elle va sur la montagne, elle traverse une rivière en bateau, enfin une aventure de pas possible. Elle arrive sur cette montagne et puis, avec les jours qui passent, enfin je rentre pas toute l'histoire, elle arrive en haut de cette montagne. J'ai repensé à ça. Et j'ai dit, mais quand nous avons une montagne, vous savez quel est le secret de la persévérance? Et à quoi sert la persévérance? Mais où devons-nous, à quel endroit devons-nous être persévérants? Je vais vous dire. Est-ce que c'est devant la montagne qui t'écrase? Est-ce que c'est juste au pied de la montagne? J'ai dit à une dame, lorsque tu es devant une montagne, tu sais ce que tu fais. Tu montes sur la montagne, là où tu peux monter. Et quand tu es arrivé sur la montagne de ta difficulté, le plus haut que tu peux monter, tu te tiens sur la montagne et tu fais de la montagne un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Dieu. Moïse, Dieu l'appelle où? Sur la montagne. C'est sur la montagne que Dieu appelle Moshe. Parce que c'est là qu'il va tenir pendant 40 jours, mes amis. Si ça, c'est pas la persévérance sur la montagne, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà que Moïse se tient sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits.
lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu pleures, lorsque tu souffres, c'est sur cette montagne qui est ton ennemi que tu montes et tu sais comment tu vas la vaincre, ta montagne, en faisant de la montagne un lieu de prière. Ça, c'est le secret. Tant que tu ne comprendras pas que ton ennemi peut devenir pour toi un lieu de bénédiction. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que même Dieu utilise nos ennemis en notre faveur. J'avais dit au Seigneur il y a quelques années, mais j'aimerais bien me rendre compte, parce que c'était un peu compliqué. Et puis, vous savez ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie que tu ne comprends pas tout de suite. On ne comprend pas tout de suite. Mais les années passent, et que lorsque tu fais la rétrospective de ta vie, si tu peux la faire, tu te rends compte que les difficultés, même tes ennemis, ont en finalité été pour nous un moyen que Dieu a utilisé pour être pour nous une faveur divine. Mais néanmoins, ce sont des ennemis. Ce qui est absolument fantastique, c'est que Dieu dit, mais tes ennemis, ben écoute, oui, c'est moi qui les jugerai. Néanmoins, je vais les utiliser. Mes amis, moi j'ai compris ça parce que je ne vous parle pas comme étant un supérieur, je vous parle seulement comme un homme qui a vécu quand même beaucoup d'expérience. Et j'ai compris que nos ennemis peuvent devenir des moyens, souvent, très souvent, des moyens que Dieu utilise pour nous mettre sur la direction. Souvent, nous irions dans de mauvaises directions, mais Dieu permet que nos ennemis parfois soient là pour nous empêcher d'aller dans un endroit ou pour faire une chose que nous voudrions faire et que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais comme nous n'arrivons pas toujours à comprendre tout de suite, c'est compliqué d'entendre Dieu parler, alors il utilise nos ennemis. Et ça, je l'ai compris. Et ces ennemis ne seront jamais mes amis, mais ils sont un moyen que Dieu me donne pour marcher encore dans la persévérance. Parce qu'il le dit clairement. Il dit que la persévérance nous amène à quoi? À la victoire. J'aime beaucoup le texte je crois que c'est dans Éphésiens 6, un texte formidable. Éphésiens 6 nous dit une chose magnifique. Il dit ceci. Donc il parle des armes spirituelles, hein, vous connaissez le texte, hein. Et une chose qu'il dit qui est très intéressante, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Beaucoup de gens prient et demandent au Seigneur de les fortifier. Je crois que c'est une prière qui est bien, qui est bonne, mais nous devons nous-mêmes prendre le taureau par les cornes et nous fortifier nous-mêmes. Si nous ne nous fortifions pas, personne ne le fera pour nous. Dieu n'aime pas, je vous l'ai déjà dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens courageux, les gens qui vont de l'avant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sa force toute puissante, mes amis, c'est quelque chose absolument incroyable. Ce texte-là me rappelle, ou plutôt me dirige dans une idée très particulière. Vous savez que sa force toute puissante dépasse notre imagination. Lorsque Dieu dit à Abraham, voilà la bénédiction que je te donne, je te multiplierai à l'extrême. À l'extrême, c'est un mot absolument incroyable. Non, mais je vous donne, maintenant, je vais vous donner un petit tube, là, un petit secret, là. Hein. J'avais prévu de le dire plus tard, mais ça vient dans ma tête tout de suite, il faut que je vous le dise, parce que c'est vraiment extraordinaire. Écoutez-moi bien, je te multiplierai à l'extrême, c'est-à-dire la force toute puissante va te permettre de monter dans une dimension que tu ne même pas encore imaginée. Les chrétiens se battent ici-bas, mes amis, parce que leur limite est souvent au niveau de leur chapeau. Certains se battent un peu plus, mais il y a le plafond de la maison. Mais avec Abraham, mes amis, écoutez, ce que je vais vous dire ici, c'est une révélation. Franchement, j'ai découvert ça il y a 2 jours. C'était un flash incroyable. Écoutez-moi, je te multiplierai à l'extrême. En hébreu, on dit, Dieu dit à Abraham, Bim hod mehod. Bim hod mehod. Qu'est-ce que c'est bim hod? Qu'est-ce que c'est que mehod en hébreu? Petit cours d'hébreu.
Un petit cours de décodage. Méhod en hébreu, c'est plus encore. En hébreu biblique, méhod égale plus encore. Et la bénédiction d'Abraham, écoutez bien le secret de la bénédiction. Non, ça c'est trop fort. Bimhod, c'est dans le plus encore, du plus encore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite à la bénédiction. C'est une fusée, c'est un feu d'artifice absolument inimaginable. Alors on se dit peut-être, mais Méhod, plus encore, dans le plus encore, du plus encore, il n'y a plus de limite, on ne sait plus où ça s'arrête. Tout à coup, je regarde Méhod, et mes amis, vous savez ce que j'ai découvert? Et là, prenez note si vous avez de quoi écrire. Parce que quand tu vas entendre ça, tu vas avoir une révélation dans ton esprit. Méhod, c'est le seul mot. Écoutez bien, hein, le seul mot, je vous parle d'un décodage hébraïque, c'est le seul et unique mot qui a pour anagramme Adam. 3 lettres. Aleph, Dalet, même. Méhod, même Aleph, Dalet. C'est la même chose. Le plus du plus, et encore le plus du plus, c'est la nature fondamentale adamique. Adam, c'est le plus du plus, où on ne sait même plus où ça s'arrête. Incroyable. Je te bénis dans la dame fondamentalement. Lorsque nous avons compris que nous sommes de la nature adamique et que nous sommes rentrés dans la grâce et que nous sommes dans la paix, cette nature adamique fait de nous des méhodes. C'est-à-dire que nous sommes encore plus et toujours plus. Mes amis, c'est puissant, je vous assure. Je suis dans la bénédiction du plus et du plus. Et il dit, fortifiez-vous et dans le Seigneur, fortifiez-vous et par sa force toute puissante, nous sommes dans une dimension extrême. Nous devons rentrer dans la puissance de Dieu, nous devons rentrer dans sa présence, nous devons nous tenir en lui parce que nous puisons la force du Mashiach qui est elle-même et la notion adamique fondamentale. Je repensais à cela, je me dis, mais cet Adam du commencement, nous n'en avons pas une grande idée. Cet Adam du commencement de l'univers, du monde, dépasse toute notre imagination. Il est méhod. Il est plus encore que ce que tu crois connaître de lui. C'est pourquoi il s'appelle Adam. C'est par quoi il est méhod. Mes amis, là nous parlons d'une chose absolument incroyable. Adam revêtu, nous sommes dans le Mashiach adamique, complètement revêtu d'un vêtement qui est complètement divin. Et si nous voulons une victoire sur la montagne de nos difficultés, ce n'est pas en étant en train de se lamenter dans la prière. Les lamentations perpétuelles, mes amis, ne nous servent à rien qu'à nous lamenter de plus en plus. Il n'est pas écrit Méhod, Bimhod, Méhod dans ta lamentation. Il est écrit Bimhod, Méhod dans la présence et la puissance de Dieu.